Et comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Ah, j'ai quelque chose encore pour vous. Ok. Vous savez que dans le monde spirituel, tout ce qu'on fait ici, ils savent. Tout se passe dans le spirituel avant que ça arrive dans notre monde d'ici qu'on vit. Parce que notre monde ici est le fake monde, il n'est pas le vrai monde. Ok. Je vais vous expliquer. Tout ce qu'on pose comme action, c'est déjà tracé. Ok? Donc, que tu fasses du bien, que tu fasses du mal, ils savent. Ok? Dans le monde spirituel, toute action qu'on pose ici, c'est déjà écrit, c'est déjà signé et c'est codé. C'est codé. Et il y a un numéro à chaque action qu'on a posée ici. Donc, tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas dénier ce que tu as posé comme action. Tu ne peux rien faire. Ceux-là qui pensent qu'ils peuvent faire le mal et se cacher, ils me font pitié. Parce que tu ne peux pas. C'est calé sur toi. C'est comme caméra. 100%. 24 heures sur 24. C'est braqué sur nous. Tout ce que nous faisons, ils savent. Toute action que nous posons, ils savent. Même souvent, ce qu'on pense déjà avant de poser l'action, ils savent. Donc, c'est pour nous dire que rien n'est caché. Si on veut être intelligent, c'est de poser de bonnes actions. Si on veut aussi ne pas être intelligent, on va choisir l'autre chemin. Tu vois? Parce que dans le monde spirituel, quand tu es mauvais ici, quand tu fais du mal ici, de la manière c'est codé, c'est tracé, c'est écrit, c'est déposé là. C'est de la même manière qu'ils vont te faire payer par tes actions. Tu vois? Donc si tu es quelqu'un qui pose beaucoup de mal, mauvaises actions ici, déjà, ils ont déjà tout dans ton casier judiciaire là-bas. Souvent ils te donnent la chance. Ils te donnent la chance de changer. Souvent ils te donnent la chance de te repentir. Parce que Dieu est amour. Souvent, même si tu es quelqu'un qui a l'esprit là, qui arrive à communiquer avec les morts, tu vas attendre tes ancêtres même te dire que où tu vas là. C'est pas là-bas, hein. C'est pas tout le monde à qui on fait le mal. Il y a des gens, quand tu vas vouloir leur faire le mal là, tes ancêtres te préviennent. Ne va pas ici, hein. Ça là, c'est l'homme de Dieu qui est là. Oh, c'est la femme de Dieu qui est là. Les gens que Dieu a envoyés en mission ici. Donc, tes ancêtres même te donnent les signes. Souvent même, si elle ne veut pas des trucs, l'univers même aussi. Donc, quand tu refuses les signes, et les signes peuvent être quoi? Ça peut être n'importe quel truc que nous on peut voir ici comme qui est bidon. C'est comme par exemple, je me lève, je m'en vais chez un marabout. Je lui demande de faire du mal à ma rivale. Ok? En retour, j'ai fait un accident. Je ne suis pas morte, je suis blessée. C'est le signe pour me dire ce que je suis allée faire là, d'arrêter. Ok? Or, j'ai fini de faire ça, quelque chose de mal arrive dans mon entourage, dans ma famille, avec mes enfants, quelque chose. C'est le signe pour me dire ce que tu as fait là. Ne fais plus. Mais on n'a pas compris cela. Tellement que certains parmi nous sont bornés, ils ne regardent pas les signes. Ils sont tellement aveuglés par le mal qu'ils continuent même d'aller faire encore. Jusqu'à ce que il est temps de les punir. Tu sais, quand Dieu commence à te punir, dans le monde spirituel, on peut te mettre en prison spirituellement. Oui. Si on t'a condamné là-bas, ta vie là, ça ne sera pas bon ici. Souvent, ça peut se remettre, parce que tout ce qui se passe là-bas, ça commence là-bas, ça se transforme maintenant, ça vient en réalité. Même si Dieu veut te bénir financièrement, tu vas être riche spirituellement avant que ça devienne ici. Donc, si toi, tu as le mal, tu fais le mal, que tu dois être puni, on t'a maudit, bien que on a décidé de te mettre en prison, parce que tu seras jugé d'abord par tes actions. Donc,
quand on te mettra en prison, imagine-toi maintenant ceux-là qu'on a mis en prison, par exemple, à vie. Ben, ça dépend à qui ils ont touché. J'espère que si tu as touché à ceux-là que Dieu a dit de ne pas toucher, là c'est notre cas. Et non, ça n'a rien à voir avec les autres innocents encore qui sont là, que tu as dû toucher. Donc le mal que tu es en train de faire là, c'est à toi-même tu fais en fait. Parce que, si vous avez remarqué, tous ceux qui sont là en train de faire ce mal, ils sont malheureux. Tu vois. Il y a des gens auxquels quand tu les touches, tu ne dors pas la nuit. Les ancêtres sont dans ton sang. Oui, oui. Les anges, Dieu même, les ancêtres, ils viennent te montrer qui a mis le coup. Parce que Dieu libère les ancêtres pour venir faire leur parole pour toi. C'est pour ça qu'il y a des gens, il y a des trucs, c'est comme quelque chose ne plaît pas dans la tête. Ils ne dorment pas, ils ont du bruit dans leur maison, ils ont des actions qui se passent, ils ont des problèmes financiers, ils ont des problèmes de santé, ils ont pas mal de choses en fait. L'autre finit pas, l'autre revient. Ça n'a rien à voir avec la formation, l'autre vidéo que j'ai dit là. Ça maintenant, c'est les actions que tu as posées pensant que tu t'es caché, tu allais faire là. Ça, tu l'as payé. Ça, tu payes. Parce que rien ne reste cadeau. C'est comme tu allais faire un médicament pour que quelqu'un a qu'à pauvre. Tu as été tellement jaloux de la personne. Tu veux que la personne n'a qu'à être dans la pauvreté. Tu l'envoies à cet esprit de pauvreté. Imagine-toi quand cet esprit de pauvreté se retourne à toi. Comment tu seras? Tu vois. Tu envoies l'amour. Ja. Quand son esprit aussi retourne sur toi, qu'est-ce que tu espères? Souvent, il y en a qui t'envoient pour Ja. Dans leur famille, ça Ja. Au lieu de dire, non, ils ne sont pas intelligents, ils continuent. Tu sais, si Dieu veut te punir, il fera de telle sorte que tu n'auras pas la paix du cœur. Tu n'auras jamais la paix du cœur. C'est des gens, tu vas voir souvent un peu, jamais seuls. Parce qu'une fois qu'ils sont seuls, il y a des bruits qui commencent à arriver autour d'eux. Les gens qu'ils attaquent là, les ancêtres sont en train de les malmener spirituellement. Et dans leur vie présente, dans leur maison, il n'y a pas la paix, il y a trop de bruit, il y a trop de problèmes, ils ont des trucs, maux de tête, ils ont des maladies, ils ont des problèmes autour d'eux. Ils n'ont pas la paix. Parce que tu as touché la mauvaise personne. Et très souvent, surtout si la personne ne t'a rien fait, j'ai pitié pour ces personnes en fait. Que Dieu vous donne la bonne compréhension. Je prie pour vous. Oui, je prie pour vous parce que je sais ce que c'est en fait. C'est dangereux. Ce n'est pas facile. À cet allure-là, j'ai pitié. Franchement. C'est pour ça même. Je parle aux gens parce que je ne veux pas que vous traversiez ce genre de choses en fait. Je me dis que ils ne connaissent pas, donc il faut parler. Pour que ceux qui ne savent pas, qui veulent arrêter, qui changent, pour que s'il n'est pas trop tard pour eux, leur vie change. Leur vie soit bien en fait. Parce que toute action qu'on pose ici, j'ai dit, je répéterai, ça se paye. Si tu es intelligent, que tu es sur le mauvais chemin, arrange-toi à te remettre sur le droit chemin. Avant qu'il va être trop tard pour toi. Souvent, il y a des gens même qui n'ont rien fait, hein, qui n'ont pas fait de mal. Hein. Mais le fait que tu es dans l'énergie, par exemple, c'est ta femme ou c'est ton mari qui fait trop de mal. Ok? Tu as la personne ou bien ta camarade ou ton ami qui fait trop de mal, qui attaque les gens spirituellement. Quand tu es avec eux, toi tu es innocent, non? Ça te bloque ta chance. Et aussi, il y a des gens, quand tu es avec eux, rien ne marche pour toi. Ah, c'est pour tout ça les dédains. Alors, pour moi, très souvent, j'ai appris une chose. C'est d'apprendre à me reconnaître moi-même. Voilà pourquoi j'ai demandé aux gens de se connaître eux-mêmes. Et ça va nous aider d'éviter pas mal de choses.
je dis, je vais vous répéter toujours dans chaque vidéo. Bon entendeur.